Bonjour, je m'appelle Ella Kurilovic et je suis un expert dans le marketing digital. Je pratique le marketing depuis 3 ans. Et lors des consultations, il y a toujours une question. Qu'est-ce que c'est la stratégie pour mon métier? Dans cette rubrique, je vais prendre les différents métiers. Coiffeur, esthéticien, agent immobilier, psychologue. Et je vais vous raconter comment vous pouvez vous développer sur les réseaux sociaux en s'appuyant sur mes connaissances et sur mon expérience. Mais avant qu'on commence, je vous invite à s'abonner sur ma page Instagram. Le lien vous pouvez trouver dans le bio où vous allez découvrir plein des astuces sur le marketing digital et sur ma vie quotidienne. C'est parti! Pour cette première vidéo, j'ai choisi le métier des coiffeurs. Cette vidéo, elle est plus pour les gens qui ont envie de se développer en tant qu'un coiffeur sur sa page Instagram et de trouver son propre unicité. Moi, je travaille dans la façon que chaque client et chaque personne est unique. Chaque personne est individuelle. Et j'ai envie que vous compreniez que vous n'êtes pas que un coiffeur, mais vous êtes aussi une personne. Une personne qui pourra se développer à travers son métier. Le premier point, ça va être votre avatar. Votre avatar, il doit être bien clair avec votre visage et pas avec votre logotype. Vous n'êtes pas un salon des coiffeurs, vous êtes une personne. Et la première chose qui attire les gens, c'est votre personnalité. Donc sur votre avatar, il est très conseillé d'utiliser votre photo avec un fond clair qui pourra vous différencier quand les gens ils vont s'abonner. La deuxième chose, ça va être la description. Dans la description, vous pouvez mettre les prestations que vous proposez. Ça peut être les coiffeurs pour les mariages, la coupe, les balayages, les colorations. Ensuite, vous devez prouver votre expérience. Ça peut être les années que vous faites déjà votre métier. Ça peut être des clients satisfaits. Ça peut être le nombre précis des avis que vous allez mettre dans les stories à la une. Regardez ce qui va vous différencier et ce qui va prouver aux gens que vous êtes un coiffeur expérimenté. Dans le troisième point, je vous conseille de mettre une offre qui va attirer le regard. Ça peut être la consultation, des checklists pour les clients ou pour les coiffeurs si vous donnez des formations pour les coiffeurs. Regardez ce qui peut différencier vous et ce qui peut attirer le regard de la personne pour faire la première touche avec votre compte. De faire un appel, d'envoyer un mail, de télécharger un guide. Réfléchissez. Et bien sûr, la quatrième chose, ça va être l'appel à l'action. Qu'est-ce que la personne, elle doit faire? Télécharger un document, appeler pour prendre le rendez-vous, écrire un message privé pour réserver un créneau, demander plus des informations sur votre site web. Ce sont des choses importantes qui vont déjà donner plus de la clarté à vos clients potentiels. Les stories à la une. Il est très important que vous réfléchissiez et que vous comprenez que les stories à la une, ça remplace le menu du site. Si vous n'avez pas votre site web, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qui est important de dire à mes clients? Peut-être les prix, quel genre de prestations je réalise, de montrer mon travail, de montrer mes inspirations, qu'est-ce qui m'inspire, qui je suis comme personne, de montrer mon histoire, comment je suis arrivée à devenir un coiffeur, de montrer les avis de mes clients, comment ils sont satisfaits, de montrer les avant-après. Tout ça, ça va aider à vos clients de prendre confiance avec votre compte. Pour les stories à la une, vous devez réfléchir sur tous les points importants des gens qui vont venir sur votre profil. On passe au contenu qu'il faut publier. Je vois beaucoup de comptes où nous allons que des têtes et les exemples de votre travail. Même si on reste sur le compte pro, il faut quand même montrer qui vous êtes en tant qu'une personne. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir plus des abonnés qui vont s'intéresser à votre personnalité. Vous allez avoir une personne qui a envie de prendre le rendez-vous là directement, de suite. Mais ce n'est pas le but. Sur Instagram, on joue à long terme. Et nous avons besoin de donner envie à la personne de s'abonner et pas que parce que vous montrez des astuces. Parce que de A, les astuces, ça va servir plus pour les coiffeurs et pas pour vos clients. De 2, que les astuces, ce sont des informations utiles et très compliquées à digérer. Et si la personne elle regarde son feed après le jour du travail, elle en a juste besoin de se reposer. Et sur votre profil, il n'y a que des choses utiles. Donc imaginez si votre compte, il représente l'école. Après le travail, vous allez faire les études. Et ce n'est pas pour ça que les gens ils utilisent les réseaux sociaux. Il faut avoir ça sur votre profil, mais il faut avoir l'équilibre entre l'histoire personnelle, entre votre expertise professionnelle et entre les choses utiles qui peuvent servir à vos clients ou aux coiffeurs qui vont être abonnés à votre page.
N'oubliez pas le format les réponses aux questions fréquentes. Vous pouvez utiliser ce format dans vos posts, mais aussi dans vos stories, et de prendre une rubrique une fois par semaine à demander vos clients qu'est-ce qu'ils ont envie d'écouter, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir. Et quand les gens ils vont vous poser des questions, vous allez les reprendre et vous allez répondre pour tout le monde et pas pour une seule personne, parce qu'une seule question, ça peut concerner la grande partie de votre public. Et vous pouvez vous développer en tant qu'un professionnel juste grâce à une seule question. Vous pouvez montrer que vous êtes une maman ou que vous êtes un papa et comment vous arrivez à gérer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Si vous êtes un coiffeur à domicile, montrez bien comment c'est la galère de travailler avec les enfants à la maison, ou à l'inverse, comment vous arrivez à gérer votre temps en tant qu'un coiffeur à domicile avec les enfants. Donnez un exemple. Soyez un exemple. N'oubliez pas de montrer les avis, pas que sur les stories à la une et sur vos stories, mais aussi dans vos posts. De temps en temps, publiez les avis que les gens ils vous laissent. Demandez à vos clients de vous dire quelques petits mots par vidéo. Quand on regarde les vidéos, on voit que le client il est satisfait, on voit ses émotions. Et c'est beaucoup mieux que utiliser juste le texte. Le contenu qui va vendre vos prestations, ça va être bien sûr les créneaux libres pour réserver les rendez-vous. Il ne faut pas que vous oubliez et que vous commencez à parler que de votre vie personnelle ou de parler de vos enfants, de votre vie professionnelle, comment vous réalisez les coloriages, les coupes, etc. Mais aussi, à côté, il faut dire que les gens ils sont le bienvenu dans votre salon ou chez vous à l'adresse suivante et de montrer que vous êtes disponible cette date et cette heure. Comme ça, la personne, même si elle n'avait pas envie de venir chez vous, peut-être elle va se dire « Ah, jeudi après-midi, j'ai le temps libre et je vais me rendre au bel ou beau et je vais m'inscrire. » Vous devez provoquer les gens à acheter. Vous devez dire que vous êtes disponible pour eux. Vous devez montrer que vous proposez vos services et vous n'êtes pas juste débordé par le travail. Si c'est le cas, il faut parler que vous êtes débordé du travail, mais dans tous les cas, il faut montrer que vous êtes un expert, un spécialiste qui pratique aujourd'hui les prestations des coiffeurs. Pour changer un petit peu les idées et pour rendre votre compte plus joyeux et plus drôle, je vous conseille d'utiliser les tendances qui sont dans les Reels ou dans le TikTok. Les petites vidéos, vous prenez le son qui vous fait rire ou vous montrez juste quelques histoires drôles qui se passent au fur et à mesure que vous travaillez en tant qu'un coiffeur ou en tant qu'un entrepreneur. Et ça va être votre deuxième ligne éditoriale. Et vous montrez les douleurs, les préoccupations et tout ce qui se passe autour de votre vie d'un coiffeur ou de votre vie d'un indépendant. Bien sûr, pour la première vidéo, je ne pouvais pas vous laisser sans les cadeaux. Mais pour l'avoir, je vous demande de me mentionner dans vos stories et de écrire un petit mot. Qu'est-ce qui ça vous a plu et qu'est-ce qui était utile pour vous dans cette vidéo? Je vais voir votre mention et je vais vous envoyer la liste des tendances et des anti-tendances, le guide que j'avais rédigé de 23 pages qui va vous raconter des avatars, des descriptions, des stories à la une et des visuels que vous devez apprendre à faire pour votre compte Instagram. Maintenant, c'est le temps de passer à la réponse aux questions. Comment attirer les clients sur votre compte Instagram? Le premier moyen que vous pouvez utiliser, c'est le moyen gratuit. Dans ce moyen gratuit, vous avez l'utilisation des hashtags. Mais faites attention, l'utilisation des hashtags, ça marche très bien quand vous le faites intelligemment. Et voilà quelques règles. Comment écrire les hashtags pour que ça attire votre clientèle. Regardez si votre hashtag il était utilisé entre 20 000 et 400 000 de publications. Pourquoi jusqu'à 400 000? Si vous allez prendre les hashtags grands, les hashtags coiffeurs avec 1 million de publications, votre post il va se perdre. Il n'y a personne qui va le voir. Si vous allez utiliser par exemple coiffeur Paris ou coiffeur France ou coiffeur Lille, vous avez plus de chances de retrouver votre clientèle parce que la personne, elle va pas chercher coiffeur dans les recherches. Elle va chercher par les mots-clés précis. Et au niveau des hashtags, il faudra que vous regardez bien pour que ça rentre entre 20 000
et 400 000 des publications. La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'utiliser votre géolocalisation dans vos posts et dans vos stories également. À chaque fois que vous allez publier votre story, il est important que vous mettez votre géolocalisation, même si c'est tout petit, mais pour que ça ressorte bien chez les gens qui vont regarder votre ville, votre prestation, votre type de prestation. Troisième point qui est très peu connu en France, c'est d'aller sur le profil de votre concurrent. Ensuite, vous allez sur son post, vous regardez les gens qui lui mettent des commentaires et vous mettez des likes et des commentaires aux gens qui laissent les commentaires à vos concurrents. Vous ne devez pas attirer le regard de votre concurrent. Vous devez attirer le regard des clients de votre concurrent pour pouvoir les attirer chez vous. Donc, pour le faire, soit vous allez directement sur ses abonnés et vous allez sur les pages de ses abonnés, soit vous regardez les plus actifs et vous mettez les commentaires et des likes aux gens qui sont les plus actifs chez vos concurrents. Ce sont des méthodes gratuites et assez simples à utiliser. Maintenant, on passe aux méthodes payantes. La première méthode que vous pouvez utiliser, ce sont des publicités ciblées. Pour les publicités ciblées, il est très important de définir déjà votre public cible. Ensuite, de définir quelle offre vous avez envie de proposer. Et seulement ensuite, de lancer votre publicité. Comment lancer votre publicité ciblée pour que ça soit pas un budget dépensé pour rien? Choisissez bien le but de votre publicité. Si vous allez choisir le but interaction, vous allez recevoir des likes et des commentaires, mais pas forcément des demandes de rendez-vous. Dans votre cas, vous devez plus regarder sur les prospects, sur le trafic et sur le nombre de conversions. Pour cela, je vous conseille d'utiliser le compte publicitaire sur Facebook pour faire de la publicité, sur Instagram, et pas utiliser juste le bouton Boost. Parce que le bouton Boost, il vous limite très au niveau des paramètres. Vous pouvez l'utiliser que quand vous êtes sûr que votre offre et que votre public cible, elle est bien définie, elle est bien choisie par vous-même. Sinon, je vous conseille de regarder les vidéos comment mettre en place la publicité ciblée correctement sur YouTube ou plus tard sur ma chaîne YouTube. La deuxième solution dans les méthodes payantes pour la promotion et pour attirer les clients, ça va être de faire les concours. Pour faire les concours, il faut bien comprendre qu'il faut choisir un cadeau qui va servir à beaucoup de gens. Ça peut être votre prestation. Mais pour que votre prestation elle attire le regard, il faut que vous avez déjà votre public cible sur votre compte. Si vous débutez, si vous commencez juste à vous lancer sur Instagram et vous n'avez pas encore de la clientèle dessus, vaut mieux de partir sur un concours et d'offrir juste un cadeau. Également, vous pouvez faire un cadeau pour tout le monde et de rédiger un guide ou un checklist que vous allez offrir. Mais pour cela, il va falloir que la personne, elle tag ses amis, elle tag votre compte, elle s'abonne et elle fasse une action. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué, mais il faut que vous compreniez pourquoi vous faites ce concours. Ce n'est pas juste pour avoir un post avec beaucoup de commentaires, ça sert à rien. Il faut que votre concours il vous apporte des clients. Donc, toujours, il faut réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que ça attire le regard envers votre compte. Mais, avant d'utiliser une des méthodes de promotion que j'avais abordées dans cette vidéo, il est très important de bien avoir votre compte à jour. Avatar bien clair, la description très précise qui raconte de qui vous êtes et pourquoi il faut acheter chez vous. Les stories à la une qui remplacent le menu du site et qui expliquent chaque chose importante pour votre métier. Et bien sûr les posts et les vidéos et les réels qui vont donner et qui vont développer votre personnalité, qui vont donner des astuces au niveau des coiffeurs et pour montrer votre expertise, mais aussi le contenu avertissant qui va juste attirer le regard et qui va faire rire ou pleurer. À vous de choisir. Si vous avez aimé cette vidéo, écrivez-moi dans les commentaires quel passage vous a été utile, quel genre de vidéo vous voulez voir par la suite. C'était ma première vidéo et j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée, à bientôt!